et bienvenue dans les news de Verlaine de ces 2 semaines du 4 au 18 novembre. Aujourd'hui, nous allons parler de la chute du mur de Berlin. Ensuite, nous vous parlerons des inondations qui ont eu lieu à Venise. Et nous terminerons avec les problèmes de la cigarette électronique. C'est parti! Moi, je vais vous parler du mur de Berlin. Pour ceux qui ne savent pas, le mur de Berlin est tombé le 16 novembre 1989. On a fêté son 30e anniversaire le week-end dernier. Mais pour ceux qui ne savent pas, il y a une histoire derrière ce mur. Revenons un peu en arrière. Tout commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne est séparée en deux. D'un côté la RFA, qui se situe à l'ouest, et de l'autre côté la RDA, qui se situe à l'est. Pour ceux qui ne savent pas, Berlin est la capitale de l'Allemagne. Et elle aussi est séparée en deux. D'un côté Berlin-Ouest et de l'autre côté Berlin-Est. Le mur de Berlin sépare tout simplement Berlin en deux. Ce mur a été construit dans la nuit du samedi au dimanche, le 13 août 1961. Ce mur a séparé les Berlinois pendant presque 30 ans, malgré que des fois il y a eu des accords entre la RDA et la RFA. Donc le mur, comme je vous disais, est tombé le 16 novembre 1989. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire de l'Allemagne, etc., je vous conseille d'aller voir la télé de Paul. Et sinon, on vous conseille 2 reportages. Premièrement, le mur de Berlin, qui se situe sur YouTube, si vous voulez, et également le film Goodbye Lénine. Si vous n'êtes pas à Évreux-si, si vous êtes à Évreux-si, vous pouvez venir emprunter des magazines, il y en a plein sur l'histoire du mur de Berlin. Bonjour Marilou. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Venise, la magnifique ville d'Italie. Que se passe-t-il? Alors, le site France Info a recensé les marées les plus hautes et de plus en plus régulières depuis 1872, ces dernières semaines. Par exemple, une nouvelle marée haute exceptionnelle a eu lieu ce dimanche 17 novembre, la 4e en une semaine. L'eau a atteint les 150 cm à midi 10. Et ce mardi, l'eau avait atteint 187 cm, la plus haute depuis le record de 1966, où l'eau avait atteint 194 cm. La place Saint-Marc était complètement inondée, et cela a causé environ 1 milliard d'euros de dégâts. Oh, c'est horrible. Mais à quoi est-ce dû? Ces nombreuses inondations sont dues à la tropicalisation du climat, c'est-à-dire le réchauffement climatique, ce qui a causé de nombreuses précipitations et de fortes rafales de vent, selon Sergio Costa, le ministre de l'Environnement. Quelle est la fréquence de ces marées? Il y a eu 140 marées ces 20 dernières années, contre auparavant 171 en 126 ans. Avons-nous des solutions contre celle-ci? Oui, le projet des digues MOSE, qui était déjà commencé, a dû être accéléré par la demande du maire, et il consiste à construire des digues flottantes qui barreront l'accès à la lagune en cas de montée des eaux de l'Adriatique. Merci beaucoup Marilou. Au revoir. De rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Buddha Blue, une drogue encore plus toxique que le cannabis. Cette drogue est directement mise dans le liquide des cigarettes électroniques. Donc elle se répand de plus en plus en France, dans la Bretagne et en Normandie. Elle peut nous faire partir en dépression, nous faire perdre connaissance. Le minimum est le vomissement et le maximum mourir. Donc cette drogue est évidemment interdite, donc ça incite beaucoup les jeunes à en consommer. Et maintenant, passons à l'astuce écolo. Si vous voulez vous faire un déodorant maison qui coûte moins cher et qui est beaucoup plus écologique qu'un déodorant en spray, vous pouvez tout simplement mélanger de l'huile de coco, du bicarbonate de soude et également une huile essentielle que vous aimez bien, comme par exemple le tea tree. Merci beaucoup. Pour conclure, merci d'avoir regardé ce numéro et à la semaine prochaine.